Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as une vie idéale qui, selon toi, tu mérites de vivre? Salut, bienvenue dans cette vidéo. Mon nom c'est Kumso et j'aide les personnes qui sont insatisfaites de leur fin du mois à gagner des revenus complémentaires grâce à un système fiable et solide. Mon deuxième objectif, c'est de vous inspirer à exprimer le potentiel, le don que Dieu a déposé en vous. Bienvenue dans cette vidéo. Si vous arrivez ici sur cette chaîne pour la première fois, je voudrais vous inviter tout simplement à vous abonner. Ça se passe ici en bas avec le bouton rouge. Comme ça, la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, vous serez parmi les premières personnes à recevoir. Vous serez informé tout simplement de mes actualités. Bien, dans cette vidéo, nous allons parler de rêves et objectifs. Vous savez, la plupart des personnes, quand en échangeant, tu leur demandes quel est ton rêve, quel est ton but, quels sont tes objectifs. Et beaucoup de personnes, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui, n'ont pas de rêve, n'ont pas de but. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. En fait, plusieurs de vos amis, quand vous allez leur demander quel est ton rêve, quel est ton but, ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont réussir. Il va te dire comme ça que, à moi, ce que je sais, c'est que je sais qu'un jour, je vais réussir. Mais quand est-ce que tu vas réussir? Il faut que tu aies un rêve. Aujourd'hui, prends un stylo, prends juste un bic, prends un bloc-notes pour planifier sa vie. C'est comme un jeu d'enfant. Vous n'avez pas besoin d'arracher la lune. Vous n'avez pas besoin d'arracher le soleil. Vous n'avez pas besoin de déplacer une planète pour planifier votre vie. Ce que vous devez savoir comme bonne information, c'est que le simple fait de ne pas planifier, c'est une planification que tu as effectuée pour l'échec. Donc si tu ne planifies pas ta vie, c'est comme si tu es en train de te mettre dans les meilleures dispositions pour échouer ta vie. Comment ne pas échouer ta vie? C'est faire le contraire, c'est de planifier ta vie. Pour planifier ta vie, je vous ai dit, c'est un jeu d'enfant. Un stylo, un bloc-notes et vous allez pouvoir tout simplement écrire tout ce que vous méritez, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux réellement? Selon toi, quelle est la vie idéale qui te convient? Tout ça, tu dois écrire ça sur une feuille, sur du papier, dans un cahier de préférence. Et chaque matin, quand tu te lèves et que tu vois ces buts-là, tu n'as pas le temps de te distraire, tu n'as pas le temps de t'amuser. Parce que quand tu as un objectif qui est lourd, quand tu as des rêves, où tu sais que tu ne vas pas dormir pour que ces rêves-là puissent devenir des réalités, quand il fait jour, tu vas bouger le cul. Quand il fait jour, tu vas aller travailler, tu vas sortir et tu vas mener des actions qui t'emmèneront vers ton succès. Pour te fixer un objectif, il te faut utiliser le mot SMART. S-M-A-E-T. D'accord? Et ce mot signifie quoi? SMART, ça veut dire que tu ne dois pas dire que je dois réussir ou je sais que je vais réussir demain. Non, ce n'est pas ça un objectif. Un objectif doit être spécifique. Donc, le S, c'est le mot spécifique. Qu'est-ce que tu veux concrètement? Tu veux devenir millionnaire? Combien d'argent veux-tu avoir pour t'estimer millionnaire? L'objectif doit être mesurable. Donc, ça répond à la question que j'ai posée tout à l'heure. Combien veux-tu pour t'estimer heureux? Pour t'estimer millionnaire que tu veux être? L'objectif doit être atteignable. Imagine-toi que tu n'as même pas un sou aujourd'hui et tu dis que tu dois avoir 1000 milliards. C'est peut-être atteignable, mais vraiment, ça ne ressemble vraiment pas à du réel. Et tu vas voir ça en rêve. Pourtant, si tu te fixes des chiffres qui sont atteignables, donc le A c'est atteignable, cela te donnera la foi et la motivation, l'état d'esprit nécessaire pour que tu puisses vraiment avoir le courage de poursuivre cet objectif-là que tu t'es fixé. Et le T, c'est dans le temps. Quand est-ce que tu veux réaliser tes rêves? Moi, je prends mon exemple personnel. L'année passée, 2019, la condition dans laquelle j'ai passé mes fêtes de fin d'année, c'était désastreuse. Et je me suis juré que c'est la dernière fois
que je fais une fête de fin d'année dans une situation pareille. Est-ce que vous comprenez? Et cette année 2020, décembre 2020, nous allons rentrer dans 2021 bientôt, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo. Si je veux acheter un bœuf pour faire ma fête de fin d'année. C'est pas blasphémer. Et c'est parce que je me suis fixé un objectif dans le temps, depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, pour dire qu'en 12 mois, voilà la situation de vie que je veux m'accorder. Est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans? Qui est-ce que tu veux devenir dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux être? Et qu'est-ce que tu veux faire pour les autres? Il faut que tu le saches de façon claire et concise. Si aujourd'hui tu n'es pas la personne que tu désires, réfléchis très bien, fais un bilan et regarde les choix que tu as effectués dans ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si tu n'es pas heureux, si tu n'es pas vraiment, tu n'as pas l'espoir nécessaire parce que tu es sur le chemin de réaliser ce que tu désires être ou désires avoir, désires faire demain, c'est qu'il est temps que tu prennes une décision. Les meilleures décisions, les amis, c'est en fin d'année et en début d'année que ça se prend. 2021, nous allons rentrer dedans demain. C'est aujourd'hui que ça se prépare. Qu'est-ce que tu fais pour demain? Je veux dire, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour que demain soit une récolte? C'est à toi de décider. Bonne fin d'année. C'était Kumso.